Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Istredus pour une nouvelle analyse des marchés crypto. Alors, un grand merci à ceux qui ont laissé un commentaire et un like dans la dernière vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, pour le stream sur Twitch, je vais le faire samedi, certainement aux alentours de 9 h. Heure française, 9 h de l'après-midi, 9 h du soir, heure française. Voilà, donc, ben écoutez, je vous attends pour mon premier live sur Twitch demain à 9 h du soir. Voilà. Alors, petit disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et tout ce que je vous montre dans ces vidéos, c'est purement à titre informatif et cela n'engage que vous si vous risquez votre argent. Donc, sur le BTC, eh bien, voilà, ce qu'on attendait est arrivé. Le petit short squeeze qui donc a défoncé la première résistance à 37 400, la deuxième à 39 200, et puis là, on est en train de travailler la troisième aux alentours de 40 586. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, oui, dans un sens, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est reparti à la hausse pour autant? Non. Ça n'indique pas du tout qu'on a retourné la tendance. Ça indique juste que, eh bien, comme on le sentait, hein, on l'avait vu sur l'order flow cette dernière semaine, il y avait beaucoup de shorts qui s'étaient ouverts ici, ici, ici. Et puis voilà, ça n'a pas loupé. Les market makers se sont fait un petit régal. On verra ça tout à l'heure sur l'order flow. Mais ouais, ils se sont gavés là sur le coup. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a cette belle bougie haussière qui correspond quand même, mine de rien, quelque chose comme 8%. 8% et la journée n'est pas encore terminée. Donc, on verra bien à quel endroit elle va clôturer aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, voilà, le petit short squeeze qui était attendu, eh bien, il s'est produit. Alors, en 4 heures, est-ce qu'on a un trade qui aurait pu être joué? Eh bien, oui, on a un trade qui aurait pu être joué ici. Donc, sur ce mouvement A, B, C qui s'est créé ici à la clôture de cette bougie ici, ok. On va rentrer un peu plus en détail là pour vous montrer comment on aurait pu le trader. Alors, hop, on va rebouger les lettres A, B et C pour bien qu'on puisse visualiser. Voilà, hop, et donc les objectifs étaient objectif N, alors ça on va le décaler un peu pour que vous y voyez un peu plus. Objectif N au 38 882, voilà, qui a été complètement atteint. Ensuite, bien comme d'habitude, hein, vous connaissez ma méthode maintenant. En général, on aime bien prendre des profits à cet endroit-là, ne pas clôturer la totalité de la position, remonter le stop loss ou alors prendre suffisamment de profits pour se financer le stop loss. Et puis ensuite, eh bien, on commence à prendre des profits, disons, au niveau suivant. Donc là, par exemple, on aurait pu prendre des profits à 39 198. Également, puisque là, on a été atteint, vous voyez cette mèche ici, elle a touché la résistance aux 40 586. OK, et puis, ma foi, si on est toujours dans une belle jambe haussière, eh bien, on pourrait éventuellement aller chercher les 41 897. Alors, jusqu'à maintenant, on est quand même sur un gain 3,8 pour 1. Bien entendu, il est un peu inférieur parce que si vous avez pris un peu de profit ici pour financer votre stop, eh bien votre position a diminué. Donc on n'est plus sur ces ratios-là, hein. Mais bon, on reste quand même pas mal en bénéf, ce qui est quand même assez sympathique, je veux dire. Pour un, pour un petit trade en 4 heures, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Voilà. Alors ça, ben voilà, hein, on a bien vu, mouvement A, B, C, hop.
objectif N, les deux supports, les deux résistances pardon, en daily. Et puis maintenant, prochain objectif, l'objectif E et pourquoi pas l'objectif V. Alors, on va revenir en daily pour jeter un petit coup d'œil avec Fibonacci pour voir où est-ce qu'on est là exactement avec cette grande bougie. On va prendre ce mouvement ici. Ouais, on va prendre celui-là, le mouvement ici, qui s'est créé après ce petit rebond ici, pour voir si on a cassé le premier arrêt. À vue d'œil, je dirais qu'on y est. Voilà, premier arrêt ici à 0,382. Hop, on est en train de buter dessus, exactement pile poil dessus. Voilà, donc bien comme d'hab, si on vient à casser ce premier arrêt, l'objectif sera le retracement à 0,50, donc qui correspond à quelque chose près à l'objectif V de Osoda, hein. Voilà, sur le mouvement de 4 heures qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, si on vient à casser ce 0,50, eh bien, à partir de là, c'est direction zone de rechargement, donc 0,618 à 0,786. On va mettre un petit rectangle pour le visualiser un peu mieux. Donc, il va être entre 0,618, il est là, jusqu'à 0,786, c'est ici. Après, ouais, à peu près quelque chose comme ça. Voilà. Peut-être en fond bleu, peut-être, pour y voir un peu. Ah, ouais, quoique. Un peu plus. Hop, on va essayer. Voilà, parfait. Voilà. Donc là, éventuellement, ce serait ici pour les traders qui auraient pas clôturé encore leur position totalement. Et si le Bitcoin continuait donc sa montée, hein, on va le retracer ici pour vous montrer ça vite fait. Hop, donc si le Bitcoin venait à continuer sa montée ici, ok, eh bien, grosse prise de profit ici, et évidemment, hein, puisque on reste sur une grosse zone où les vendeurs vont, s'ils ne se sont pas réveillés ici, ils vont se réveiller là. D'accord? C'est clair, ici, on va avoir une résistance, et d'autant plus qu'on a la résistance weekly ici au 46 800. Donc, ouais, je conseillerais, si vous n'êtes pas sorti de position encore et qu'on arrive ici, à ce moment-là, de prendre pas mal de profit à cet endroit-là parce que on risque de rencontrer de la résistance à ce niveau-là. D'accord? Voilà. Sinon, ben non, hein, rien d'autre à dire. Tant qu'on continue comme ça, c'est pas trop mal. La Chikou, ce serait bien qu'elle passe au-dessus des prix et qu'elle vienne casser la Tenkan et la Kijun. Et donc, par conséquent, si c'est le cas, eh bien, Chikou étant la reproduction du prix 26 périodes dans le passé, ok. Si on a la Chikou ici qui dépasse prix Tenkan et Kijun et qui passe au-dessus, ça voudrait dire que le prix, lui, est venu dans cette zone ici des 786 au 618 de Fibonacci. Ok. Voilà. Donc ça, bien, à voir dans les jours à venir si on vient à casser cette résistance ici ou alors, si on vient à avoir une résistance et à rebondir, repartir un peu à la baisse, et puis ensuite, eh bien, à suivre, hein, le marché, c'est quelque chose qui se suit tous les jours parce que ça évolue tous les jours, voire même toutes les minutes. Ok, donc en 4 heures, toujours ce fameux trade qu'on a vu tout à l'heure. Ok, voilà, donc prise de profit ici, si on vient à casser là, prise de profit au niveau E, prise de profit au niveau V, et puis après, toujours pareil, encore une prise de profit si on est toujours en position à la résistance weekly ici, au 43 000, et puis on continue et on continue jusqu'à la zone de rechargement ici de Fibonacci. Ok. Ensuite, petit tour sur l'order flow pour aller jeter un petit coup d'œil et voir ici qu'est-ce que ça nous dit. Et bien voilà, hier on avait vu les liquidations, on se les était tracés et puis ça n'a pas loupé, hein. Voilà, on savait que dès qu'on allait casser ici, on risquait d'avoir une grosse aspiration au nord du fait des liquidations. Ben voilà, ça n'a pas loupé, on les a toutes cassées. Maintenant, l'open interest, lui, il continue de monter en flèche. Donc apparemment, les gens n'ont toujours pas compris
qu'il fallait pas mettre du levier en pagaille, mais ma foi, c'est pour notre plus grand bonheur, hein, me direz-vous. Donc, continuez les gars, mettez du levier, comme ça nous, on peut prendre un peu d'argent sur nos trades. Parfait, parfait. On voit que le ratio short-long, ici, il est positif en short. Donc, on a plus de positions short que de positions longues qui s'ouvrent actuellement sur le marché. Un funding qui est repassé en positif juste là. Alors ça peut être expliqué par le fait des liquidations ici et des stop-loss qui ont été touchés. Parce qu'un stop-loss, qu'est-ce que c'est? C'est un rachat au marché, d'accord? Quand vous shortez le marché ici et que vous avez parié que il descendrait, si jamais il vient monter et a touché votre stop-loss, eh bien, le stop loss se transforme en position d'achat, d'accord, automatiquement. Ce qui fait que vous avez un open interest qui monte par défaut, on va dire, et également des fundings qui repassent provisoirement dans le positif. Alors là, est-ce que c'est provisoire ou pas? On ne peut pas le savoir. On verra ça au fil des jours. Mais pour l'instant, du fait qu'on a toujours des spreads négatifs, ok, ça nous indique que ce mouvement-là, ok, eh bien, il est, comment dirais-je, il est drivé par le marché spot, d'accord? Alors ça, vous inquiétez pas, j'y reviendrai en détail dans une vidéo. Je suis en train de vous la préparer. Je suis un peu à la bourre sur ça, excusez-moi. Mais voilà, il y a une vidéo sur l'order flow qui va arriver dans très très peu de temps, où dedans, je vais passer du temps à expliquer exactement l'open interest, comment on pourrait l'interpréter, les spreads quand ils sont négatifs, quand ils sont positifs, pourquoi, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication, cumuler au funding également. Qu'est-ce que c'est les fundings? Quelle indication on peut en tirer quand on cumule ces indicateurs ensemble? Et puis bon, long short, hein, ça vous le savez déjà. J'y reviendrai un peu dessus aussi, mais c'est pas compliqué, hein. Long short, c'est le nombre de positions qui s'ouvrent en short et en long. Voilà. Donc sur ça, vous inquiétez pas, ça arrive dans très très peu de temps. Maintenant, en 1 heure, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu cette fameuse aspiration du fait qu'on est venu casser toutes ces liquidations et ces stops. L'open interest, lui, il continue à monter. Alors, c'est quelque part, c'est bon signe pour, c'est bullish, hein, pour le Bitcoin, hein. Quand on a un open interest qui monte comme ça avec des spreads négatifs ici et puis un prix qui monte également, en général, c'est bullish. Alors, ça ne veut pas dire que le Bitcoin ne peut plus redescendre. Non, j'ai pas dit ça. Ça va dépendre des gens qui vont rentrer en position ici et qui vont donc créer des liquidations plus bas versus la demande que l'on a sur le spot. Ok. Donc actuellement, les spreads étant négatifs, cela nous indique que on a plus de demandes à l'achat sur le spot, ok, que sur les dérivés, ce qui est bon signe, d'accord? Puisque, rappelez-vous, c'est quand même le marché du spot qui drive le prix sur les dérivés, quoi qu'il arrive, ok? Voilà. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut faire des prédictions pour les heures à venir? Eh bien, pour l'instant, pas vraiment. Niveau order flow, j'ai rien d'autre à rajouter. On a bien liquidé, hein, quand même. Ici, on voit bien que voilà, on a liquidé 20 millions, enfin presque 21 millions. Et ici, on est en train de liquider 10 millions. On a liquidé 10 millions, pardon. Et dans l'heure qu'on est en train de passer, on est à 777 000 pour l'instant. Donc, bon, ben voilà, hein, le marché est venu récupérer un peu d'argent à cet endroit-là. OK? Voilà. Donc, rien de plus à rajouter pour aujourd'hui. Je dirais que à surveiller cette résistance ici au 40 586, à voir en 4 heures si on arrive à la passer. Qu'est-ce que ça nous dit en 1 heure? On va voir ça. Est-ce qu'on a un peu plus de détails? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On voit que la mèche, hop, elle est venue ici. Elle a été revendue. Et puis là, on est en train de batailler ici. Alors, c'est normal qu'on perde un peu de force à cet endroit-là, puisque, rappelez-vous, on est quand même sur le premier arrêt en retracement de Fibonacci, hein, en daily. Voilà, ici le premier arrêt, vous voyez, premier arrêt ici. Voilà, là on est en train de batailler pour essayer de le passer, d'accord? Donc c'est normal qu'on rencontre un peu de résistance à cet endroit-là.
Et puis, si jamais on a la force nécessaire, eh bien, on ira casser cette résistance ici. Et à ce moment-là, ben, c'est, je dirais, le chemin ouvert tout droit jusqu'à la résistance weekly ici à 43 221. D'ailleurs, en weekly, on va jeter un petit coup d'œil rapide pour voir un peu où est-ce qu'on en est. En weekly, alors, on va se cacher au soda parce qu'il ne sert plus à rien. Le Fibonacci en daily, on peut se l'enlever. La zone de rechargement, pareil. Voilà, on va se la virer. Qu'est-ce que ça nous dit en weekly? Eh ben, en weekly, on a rebondi sur le support ici, au 36 080. Et puis voilà, là, on voit qu'on est en train de rebondir ici. Alors maintenant, il va falloir faire attention, ben, toujours pareil, cette fameuse résistance ici, et si jamais on vient la casser, à ce moment-là, le prix repasserait au-dessus du nuage. La Chico resterait quand même sous les prix, ok? Donc, à faire attention quand même, hein, on n'est pas sorti d'affaires. On sera sorti d'affaires quand, je pense, pour moi, on sera repassé au-dessus des 50 000, 52 000. D'accord? Également, un indicateur qui peut être pertinent parfois, c'est le volume profile. Alors, le volume profile, je vais vous montrer ça. Ici, indicateur. On va chercher le VPVR. Voilà. Volume profile, visible range. Hop. Et ça vous indique, en fait, vous avez habituellement. Moi, je m'en sers pas, mais habituellement, ici, en général, vous avez les volumes. Les volumes, eux, qui donc marchent par time, par heure ou par jour. Tout dépend du time frame que vous êtes, d'accord? Donc, admettons, là, on est en weekly. Eh bien, cette semaine, on a eu X volumes de Bitcoin qui se sont échangés, d'accord? Ici, le volume profile fonctionne par tranche de prix. C'est-à-dire que sur cette tranche de prix, j'ai eu X Bitcoin qui se sont échangés. D'accord? C'est une autre façon de lire les volumes et ça nous donne une autre indication. À chaque fois qu'on a des creux ici, on appelle ça des creux dans la value. Ça veut dire que là, le marché a de fortes probabilités de revenir dans ces zones-là parce qu'on est en manque de business. Ok? Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges sur ces niveaux de prix. Donc, en général, le marché revient toujours dans les endroits où on n'a pas eu beaucoup d'échanges. D'accord? Voilà, on pourra en parler éventuellement si vous êtes intéressé par cet indicateur. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi-le dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous en parler un peu plus. Mais voilà, c'est un indicateur assez pertinent, je trouve, moi, que j'aime bien cumuler avec Ishimoku, ça peut être très pertinent. Donc ici, on voit bien que, par exemple, alors dans cette zone ici, on a un creux dans la value. Je vais vous montrer ça. Ici, voilà, entre là et là, voilà, vous voyez bien que là, on a un creux dans la value, ok? Et ce creux dans la value, bien, il correspond entre 50 000 et 53 000, d'accord? Donc, bien, 53 000, ça correspond à une Chikou qui passerait au-dessus des prix et à un prix ici qui aurait cassé ces trois résistances weekly et qui serait au-dessus du nuage. Et en principe, si on arrive à faire ça, je pense qu'on aura twisté au niveau du nuage, on sera passé en vert. Et je pense que la Tenkan sera pas loin de croiser la Kijun à la hausse. D'accord? Donc voilà. Ça aussi, ça peut être une indication qui pourrait être pertinente et intéressante. Ok? Voilà. Ben écoutez, je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. On peut, à la limite, si vous voulez, aller jeter un petit coup d'œil sur le SP500, mais je crois qu'il était un peu en galère aujourd'hui. Euh, Hop là, le SP500, qu'est-ce qu'il nous raconte le SP500? Ouais, voilà. Ah, il a été racheté. Il a été racheté un petit peu. Ok, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà, donc on va dire que, bon, après cette montée ici, hein, il fait une petite correction saine, je dirais, avant peut-être de repartir à nouveau à la hausse, pourquoi pas, et aller regagner cette zone qu'on avait tracée la dernière fois,
entre 618 et 786 de Fibo, d'accord. Et puis après, peut-être travailler le bas du nuage et pourquoi pas traverser le nuage et passer à la hausse. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous dit le Nasdaq? En général, il suit le SP 500. Ouais, voilà, ça a pas loupé. Voilà, on est bien descendu, on a été racheté. Ok, donc toujours pareil, petite correction saine du fait de cette jambe haussière ici. Au niveau du Fibonacci, voyons voir où est-ce qu'on en est, à quel niveau on est, si on est au niveau du premier arrêt ou pas. Ouais, on est au niveau un peu plus bas. On est venu travailler le premier arrêt. Hop, ok, d'accord. Donc on est venu rebondir sur les 0,50. On repart en dessous le premier arrêt. D'accord. Affaire à suivre dans les prochains jours pour voir si on arrive à regagner le premier arrêt et puis reprendre une dynamique haussière. Le dollar, notre ami dollar, il nous fait quoi? Il nous reprend un peu du poil de la bête. Bon, ça, c'est... Bon, quoique. Ouais, il a repris un peu du poil de la bête et puis il est redescendu. Ok, donc, ouais, c'est pas trop mal ça pour les cryptos. J'aurais tendance à dire. Voilà, hein, on aime bien quand le dollar se casse la figure parce que, en général, ça veut dire que les instits, ils ont plus trop de bénéfices à faire sur le dollar et donc, eh bien, ils changent leur cash et ils vont l'investir dans les cryptos ou dans les actions ou bref, sur les marchés, quoi. Donc, voilà. Continue à tomber, monsieur dollar, ça nous fait plaisir. Voilà. Alors, j'en ai fini pour aujourd'hui. Et puis voilà, je vous rappelle mon live Twitch demain, 9 h du soir sur Twitch. Mon lien, vous le trouverez en description de la vidéo et sur ma chaîne YouTube. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.